par exemple, tu as envie de te marier et tu dis, pourquoi tu as envie de te marier? Les enfants. Est-ce que c'est que pour ça? Parce que si c'est que pour ça, par exemple... Mais c'est moi, c'est grave qu'une personne qui me fasse le caniche. Alors, si c'est pour ça, tu peux, par exemple... Alors, entre toi et moi, c'est pas que pour ça. Ah, tu vois, il faut être... Déjà, il faut savoir c'est quoi la raison. La première chose que je pense, c'est que je vais faire le caniche. Alors, non, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Parce que ça, par exemple, si tu peux payer quelqu'un... Non, mais ça veut dire, si c'est ça le problème, on peut résoudre ces problèmes. Pour les enfants, il y a écrit Torah ou Mitzvot. C'est ça, les vrais enfants, ce qui nous reste avec nous. Bien sûr, tout ça, c'est des... Mais ça veut dire, moi, je te pose ces questions-là pour que toi-même, tu puisses même découvrir c'est quoi réellement la raison pour laquelle tu veux te marier. Et tu sais, c'est pas de dire à Hachem, je veux me marier, c'est de dire la vraie raison. De découvrir c'est quoi ta vraie raison. Je ne veux pas être seul, je veux être aimé, je veux être apprécié, je veux être entouré d'une famille, je veux être présent à travers quelqu'un. Je veux être important pour des gens. Ça, c'est les points que tu dois demander à Hachem. C'est des arguments, ça devient des arguments en fait quand tu les tortures. Oui, mais ça veut dire que d'un coup, tu te découvres qu'est-ce que tu as envie en fait. Tu ne sais pas jusqu'à aujourd'hui que tu voulais ça. Ça se peut qu'on va te donner une femme, tu n'auras rien de tout ça et tu vas encore malheureux. Alors voilà. Alors c'est ça le yin. Hachem, il veut te dire, je veux que tu creuses. C'est quoi réellement que tu veux? C'est quoi réellement que tu veux? Les autres qui sont mariés, ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'ils... Alors, mais parce que toi, t'es important. Un guerrier, il dit pas ça. Un guerrier, il dit pas les mecs qui sont... Non, mais c'est pas un ou deux, c'est la normalité du monde, ils sont tous mariés. Ouais, et ils se sont pas dit, Hachem, je veux parce que si, je veux parce que ça. Ils sont mariés parce que... Oui, mais ça, on peut poser la question surtout. Ça, c'est trop en l'air. Toi, ça t'est arrivé, c'est sûr que ça t'appartient. C'est à toi, c'est toi qui te l'as fait, c'est toi qui t'as donné, t'as assez de force, et bien Zrat Hachem, ça va venir, et tout va se rattraper, tout ce que tu as perdu va être rattrapé, et tu vas complètement oublier, tu seras dans un autre délire, tu auras des autres problèmes, et tu seras là, mais mec, c'est comme ça, c'est tout. Je me rappelle, moi, dans la yeshiva, je me rappelle, il y avait celui qui nous faisait le ménage, il avait 60 ans, et il n'était jamais marié, et à chaque fois, il rentrait dans notre classe, priez pour moi que je me marie, priez. Et nous, on était là, on rigolait de lui, on disait le mec il a 60 ans, il n'y a plus rien à faire de lui, il avait une barbe blanche, on dirait que c'était un vieux, il était... Nous-mêmes, on a fait Yehush. On a terminé la yeshiva, je suis parti dans une yeshiva, je me suis marié. Et qu'est-ce que j'apprends? Ce monsieur, il s'est marié avec une jeune femme, il a eu des enfants. Et quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est pas possible. Quand un homme, il tient et il espère et il prie comme si de rien n'était, Akadosh Baruch Hu, il lui donne tout ce qu'il a demandé, tout. Il manque encore quelques petites arguments apparemment. Il faut juste tenir, frère, il faut tenir. Non, on est à la fin de tous les temps. On n'est pas au moment où on se dit où j'ai plus la force. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Russes? Qu'est-ce qu'il a dit Zelensky? Zelensky, il a dit, pourquoi on a gagné dans cette guerre contre la Russie? C'est parce que les mecs qui se sont battus, ils se sont dit, c'est où nous, où on crève, il n'y a rien d'autre. C'est où on prend le bâton. C'est même les mecs qui étaient malades, ou le corona, il n'y a plus rien, plus de excuses. Les mecs, ils descendaient avec des bâtons, des balais, ils ont commencé avec rien. Le pire, tu sais que racheter le prénom et mon nom de famille, c'est quoi? Alors les initiales, c'est pas le pire, c'est le plus beau, c'est le plus beau. Mais il faut tenir. Et tu sais quoi? Moins tu penses, mieux c'est. Rabbeinu, il a dit, plus tu penses au problème, plus tu es dans le problème. Là où un homme y pense, c'est là où il est. Donc tant que tu penses et tant que tu es dans ce délire-là, moi je te dis, arrête de penser à ça, bichlal complètement. Comme si tout est normal, tu as une vie normale et tout est ok. Arrête de penser et tu verras. Rabbeinu, il dit, quand il y a un chien qui te court derrière et qu'à chaque fois tu le regardes, tu donnes de la force au chien pour continuer à courir. Continue à marcher sans se retourner, tu verras qu'il va s'arrêter. Il dit, Rabbeinu, des fois on a des problèmes, et les problèmes ils continuent à nous courir derrière, rien que parce qu'on les regarde s'ils sont encore là. Il dit, Rabbeinu, laisse, en fous-toi, arrête de penser, continue ta vie. Et comment tu pries dessus du coup? Juste en priant. Après le reste, vite. Et quand tu pries, il ne faut pas prier en arseb en disant, oh, je suis malheureux, et qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi, et quand, et jusqu'à quand. Si tu regardes la hiérarchie,
Il te dit, regarde, mes copains ils sont mariés, moi je suis pas marié. Ouais, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire la prière du l'écouter de Philote, c'est mieux. C'est mieux la prière du l'écouter de Philote. Rabbi Israël, il a dit pour se marier, c'est la prière. La prière 44, 45, 46 de la deuxième partie du l'écouter de Philote. Il dit Rabbi Israël, il faut lire ces trois prières-là. Ces trois prières. Dans l'écouter de Philote, c'est 44, 45, 46. Chelek Bet. C'est la plus grande chose. Ces prières-là, c'est ça, mon frère, si tu veux te marier, de faire. Au moment où tu as fait ces trois prières-là, dès que tu termines ces trois prières, ne te pose plus de questions et ne dis plus rien. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait ce qu'il fallait faire. C'est ça.